certain qu'on avait à prendre une décision si on se rangeait du côté des acheteurs, du côté des vendeurs. On s'est engagé il y a 4 ans à monter une équipe très compétitive pour la saison passée et la saison de cette année. Par contre, il fallait quand même prendre une décision par rapport à la pandémie. Ça a été très, très long avant de prendre une décision. Le statu quo était impensable pour nous. De perdre des joueurs, de bons joueurs de hockey comme ça, avec leur qualité, sans la possibilité d'améliorer l'équipe ou de retirer quelque chose en retour en les échangeant dans une autre organisation pour terminer la saison. Pour nous, c'était impensable. On a sondé le marché jusqu'à la toute fin. On ne voulait pas laisser aller nos joueurs pour un tel prix. Donc, la décision était quand même, même si difficile, a été sans équivoque qu'il fallait améliorer notre équipe de hockey. À partir de là, on s'est donné des critères très précis. Il nous manquait de buts. Il nous manquait de joueurs qui étaient capables de marquer des buts. La perte de Lavoie l'an dernier a fait en sorte qu'on avait des buts à compenser. Puis, on ne voulait pas acheter des joueurs qu'on dit souvent de location, acheter un joueur seulement pour 3 mois. On ne voulait pas de joueurs qu'on allait payer une certaine valeur et qui terminerait son stage junior à la fin de l'année cette année, qui n'aurait plus donc aucune valeur là, à la fin de la saison. De là, l'arrivée de nos 2 joueurs là, qu'on a fait l'acquisition aujourd'hui. On le fait même si on est extrêmement déçus pour nos partisans. On est content de pouvoir le faire à l'intérieur de nos valeurs qui sont de développer des joueurs de hockey, de développer des jeunes qu'on repêche et qu'on amène jusqu'à maturité, qu'on les laisse partir. Quand je pense à des Alexis Schenk qui vont avoir terminé leur stage junior chez les Saguenayens, qui va terminer son stage junior chez les Saguenayens, à Samuel Hood, qui va avoir joué 5 ans avec nous également. Je pense que ça va être des ambassadeurs à tout jamais avec le sax tatoué sur le cœur. On est allé chercher Dawson Mercer l'an dernier. Demander à Dawson s'il voulait être échangé, c'était impensable de la manière que lui pensait. Lui s'est dit, moi, je veux rester ici, puis je veux faire la différence. Donc, avec toutes ces choses-là en perspective, on a fait l'acquisition, comme je l'ai dit tantôt, de la France, de Félix Lafrance de Cap-Breton, de Pierre-Éric Dubé de Québec. On est capable de faire des jeux, on est capable de générer beaucoup de chances de marquer à l'intérieur d'un match. On avait quelques difficultés de mettre la rondelle dans le fond du filet. On l'a vu hier avec une tonne de chances de marquer, plus de 30 chances de marquer, seulement 2 buts, même si on s'est buté un bon gardien. On pense que ces 2 joueurs-là vont être capables de mettre la rondelle dans le filet adverse de façon régulière. Puis, ces 2 joueurs qui vont jouer également dans la Ligue de hockey junior major du Québec en tant que joueurs de 20 ans l'an prochain. Donc, nos 2 critères précis ont été respectés de ce côté-là. Oui, c'est plate pour nos partisans. On est les premiers à être extrêmement déçus qu'ils ne puissent pas voir notre équipe compétitive comme ça sur la glace, excitante à voir jouer. Par contre, on espère continuer de leur donner un bon spectacle lorsqu'ils vont être de retour au Centre Vézina. Oui, Dave. Est-ce que tu as été surpris 2 transactions
Est-ce que tu as eu, tu disais que tu avais des offres sur la table, est-ce que tu as eu plus de discussions que au final, là, puis défensivement, est-ce que tu as essayé pour un défenseur ou c'était vraiment l'attaque, là, comme tu dis, là, le point de mire? On a regardé du côté d'amener un autre joueur européen. On voulait aller chercher un défenseur de 19 ans d'une autre équipe et essayer de travailler dessus pour qu'il puisse se joindre à nous. Étant donné que Niezef était encore chez les professionnels, on aurait pu jouer à 3 joueurs de 20 ans lors de son retour. 3 joueurs européens, excusez, pas de 20 ans. 3 joueurs européens lors de son retour. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas regardé d'autres plans du côté des défenseurs. Avec l'arrivée de Niezef cette semaine, on considère que notre défensive est solide. Donc, oui, c'était seulement le but, c'était d'entrer un joueur qui devait absolument jouer sur notre top 6. Puis, on était capable de le faire pour 2 de ceux-ci. Oui. Oui. Jean de TVA. Pour les questions, là, soit levez votre main via le petit votre petit main ou me l'écrire. Parce qu'on va muter tout le monde. Là, on va dire OK, Jean, puis après ça, je vais prendre la prochaine question avec Radio-Canada, Roger Lemire. Tu peux y aller, Jean. Tu peux ouvrir ton micro par contre. Oui, merci. Je pensais que je l'avais ouvert. OK. Yannick, 2 petites questions. La première, est-ce qu'effectivement, tu avais reçu des offres, quand on regarde ce que Val-d'Or est allé chercher, est-ce que tu avais reçu des offres pour Lapierre et Mercer, au-delà de la décision de les avoir gardés? Est-ce que tu avais des offres sur la table? Puis est-ce que tu as pris le temps de réfléchir si oui à ces offres-là ou c'était définitif dans ta tête qu'il fallait plutôt encadrer le noyau que de recommencer à neuf? Tu sais, il y a quelques personnes qui ne travaillent pas de la même manière que moi je travaille dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Non, il n'y a pas eu d'offres. Et oui, quand j'ai eu des offres, ces offres-là ont été retirées de la table. Donc, il y en a qui peut-être ont profité faire de la surenchère ou peu importe, mais on n'a jamais eu une offre proche de se pencher dessus. Okay. À ce moment-ci, est-ce que vous savez à peu près le genre de format qu'il peut y avoir dans les séries éliminatoires, comment ça va fonctionner en raison du nombre de matchs? Parce qu'on regarde, vous allez avoir justement une occasion en fin de semaine là, de voir où est-ce que vous en êtes en recevant Val-d'Or et Victoriaville qui ont bougé beaucoup. Comment ça va fonctionner dans les séries? À quel moment vous pourriez affronter ces équipes-là? Format des séries, les 2 premières séries vont être à l'intérieur de notre division avec les 2 premières équipes vont avoir un bail en première ronde. Ensuite de ça, il y a une série à l'intérieur de la division 3 contre 6 et 4 contre 5. Par la suite, les 2 premières équipes vont faire une demi-finale de division, si on peut l'appeler ainsi. Les 2 équipes au Québec qui vont rester dans leur division vont être reclassés de 1 à 4 pour la série suivante avant de faire un tournoi à la ronde pour la demi-finale avec le gagnant des Maritimes. C'est les 2 meilleures équipes à ce moment-là vont se retrouver en finale. Okay. Bon, merci. Parfait, on va y aller. Prochaine question, Roger Lemay. Oui, bonjour. Bonjour Yannick. J'ai quelques petites questions de précision. Là, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que, étant donné que la France puis Dubé s'amènent à 19 ans, ils vont finir la saison, vous vous renforcez à l'attaque, puis vous voulez les garder, ces 2 joueurs de 20 ans-là pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, vont être là. C'est ça? C'est 2 joueurs qui vont pouvoir jouer dans notre ligue à 20 ans, qui vont être de bons joueurs de 20 ans également. Okay. Donc, de là, l'importance d'aller chercher 1 an et demi d'hockey et non seulement qu'une demi-saison le hockey. OK, je comprends bien. De La Fontaine s'en va. Vous ramassez avec Chang puis le Russe. Êtes-vous en déficit de gardien? Comme 3e goaler, s'il y en a un qui se blesse là, dans les 2, qui c'est qui va être là après? C'est Jérémy Bergeron qu'on va pouvoir rappeler. Il y avait une lutte là, entre Litvinov et Bergeron au camp d'entraînement.
pour être le second à chaîne. Puis, c'est Jérémy Bergeron à ce moment-là qui serait rappelé. Bon. Parle-moi du 500e victoire. C'est important pour toi? C'est-tu un cap qui est important, que tu regardais comme objectif? Puis as-tu, au-delà de ça, l'intention, as-tu un autre objectif de battre le record de victoire de la Ligue junior majeure du Québec? Pas des objectifs. On ne fait pas ce métier-là pour des objectifs. C'est un plateau. Oui, c'est un plateau important. Oui, je suis fier de ça. Par contre, c'est tous les gens, les organisations qui m'ont permis de pouvoir me rendre là qui méritent du crédit également. Je veux continuer de faire ce métier-là parce que je suis un passionné de ça, j'aime ça. C'est pas, j'ai pas nécessairement de but de me dire je veux me rendre à 1000 ou je veux me rendre à 550. Je veux continuer de travailler dans cette ligue-là avec des jeunes comme on a dans notre équipe en ce moment, des jeunes passionnés avec qui c'est le fun de se lever, de venir au bureau jour après jour, même dans une année difficile comme ça. Mais je comprends que l'année est difficile, mais vous aviez boosté le club pour l'année passée aussi. Ça s'est terminé en queue de poisson, c'est par faute de personne. Avec le départ de Raphaël, tout ça, cette année, tu viens d'aller chercher la France puis du B. C'est-tu ta grosse année cette année-là? Est-ce que tu qualifies ça comme ça passe ou ça casse? Là? Ben, c'est pas ça passe ou ça casse, c'est qu'on a une bonne équipe de hockey. On va essayer, on n'a pas fait ça pour essayer de perdre en première ronde. On veut aller le plus loin possible. Puis, il y a des équipes qui se sont boostées, qui se sont pactées, qui ont vidé, qui ont donné tout leur futur. Maintenant, nous, on va essayer de compétitionner. On va essayer d'amener notre équipe à progresser jusqu'à la fin de la saison pour être, comme on est, année après année, prêt lorsque la rondelle tombe dans les séries éliminatoires. J'en ai une dernière, vraiment rapidement. L'état des joueurs, l'état d'esprit des joueurs là, après une fin de semaine dans la bulle, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont repris le beat? Là? Est-ce que tu as l'impression que là, ils sont dans une bonne phase? Psychologiquement? Psychologiquement, oui. C'est ce qu'ils veulent faire, jouer au hockey. Le fait d'avoir joué, le fait de savoir qu'ils recommencent à jouer samedi, c'est important pour eux autres. Puis, ils veulent pas que ça arrête. Quand ils jouent, ils sont dans de bonnes dispositions. C'est certain. OK, merci. Parfait, on va y aller avec Phil Desgagnés, puis ensuite, on va enchaîner avec Roby Saint-Gelais par la suite. Phil, tu peux ouvrir ton micro. Tu m'entends bien, oui? Oui. OK. Yannick, d'abord, félicitations pour tes 500. Merci. Yannick, je regardais ça de loin. Je regarde de nombreuses transactions qui ont été faites. Beaucoup de transactions ont été faites par des jeunes directeurs gérants qui arrivent dans la Ligue depuis 1 an ou 2. J'ai l'impression que des vétérans comme toi, Patrick Roy, Russell et les autres ont été beaucoup plus calmes. Est-ce que c'est une impression que j'ai ou bien tu as vu ça comme moi aussi? Ben, non, je ne l'avais pas vu nécessairement comme ça. Je ne dis pas que tu as tort. Pour nous, c'était extrêmement important d'être très patient et d'attendre à la toute fin. Est-ce que c'est l'expérience? Peut-être. Je travaille avec des gens de hockey. On travaille en équipe avec des gens de hockey qui ont beaucoup d'expérience, qui en aucun temps étaient prêts à se laisser emporter par la situation, le vent de nombreuses transactions, peu importe. Puis on était à l'aise aussi avec les joueurs qu'on avait sous la main. Quand tu aimes ton équipe, c'est beaucoup plus facile d'être patient et de dire, il arrivera qu'est-ce qui arrivera à la fin. C'est certain. Quand tu aimes moins ton équipe, c'est peut-être plus difficile, mais on était à l'aise avec ça. De la manière que les autres ont travaillé, je ne sais pas si c'est des plus jeunes qui ont, des plus jeunes ou des gens moins expérimentés qui ont fait ça de la manière je ne sais pas, mais on va quand même là, rester concentré sur nous, de la manière de travailler, notre manière de travailler à nous. Est-ce que le dossier Ignatiev, qui a pris du temps à se régler, tu ne savais pas trop, il retourne en Russie, il revenait, est-ce que ça t'a empêché de bouger plus rapidement ou bien ça n'a rien changé dans ta façon de voir ce qui s'en venait?
ça ne m'a pas empêché de. Est-ce que ça m'a empêché? Non, je ne pense pas que ça m'ait empêché. Mais il fallait avoir une certitude, tu sais, de savoir. Est-ce qu'il vient officiellement? Oui, il va arriver mercredi. OK. Les Sharks vont le retourner à son club junior mercredi. Donc, c'est la La pièce manière. maîtresse du corps-tête aussi, hein? Pardon? C'est la pièce maîtresse du corps-tête en défensive. Oui, définitivement. C'est un des meilleurs défenseurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu ne peux pas dire on veut faire un bout, tu sais, avec lorsque tu n'as pas nécessairement un des bons défenseurs de la Ligue, puis il va venir supporter justement nos défenseurs qui ont fait un travail exceptionnel depuis le début de la saison sans sa présence, sans la présence de Niezef. Il va venir les aider. Donc, il va seulement rendre notre équipe meilleure. Le fait qu'il n'ait pas été là en première moitié de saison, qu'il y en a d'autres qui ont eu à prendre les bouchées doubles, ça va peut-être les aider dans leur développement aussi. Mais oui, on a la confirmation que Niezef s'en vient. Parfait. Merci beaucoup. On va y aller maintenant. On va poursuivre avec Roby Saint-Gelais. On peut ouvrir le micro. Oui, merci. Salut Yannick. Bon, tu dis que des clubs se sont pactés. Là. Évidemment qu'on peut comprendre que Val-d'Or fait partie de ceux-ci. Est-ce que, justement, la considération, le fait que pas de partisans possiblement en série, ou en tout cas à tout le moins jusqu'en peut-être troisième ronde, a aussi pesé dans la balance comme quoi ne pas trop vider une équipe pour offrir un produit aux partisans quand ils pourront revenir au centre Vézina, parce que quand on regarde certains alignements, on a l'impression que les partisans n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent lorsqu'ils seront de retour, alors que dans votre cas, ça va être différent. Est-ce que ça aussi, ça a pesé dans la balance, là, ne pas trop se vider, considérant aussi que l'entrée d'argent ne sera pas au rendez-vous là, en série comme d'habitude? Là? Définitivement, ça a été un facteur dans nos décisions. Comme je l'ai dit tantôt, on ne voulait pas de joueurs, j'ai dit souvent de location, c'est un terme employé dans la Ligue nationale, de joueurs qui sont avec toi 3-4 mois et qui terminent leur stage junior par la suite. Donc, les joueurs qu'on a acquis peuvent rendre notre équipe meilleure l'année prochaine également. Tu parlais à Pierrick Dubé, là, Oui. à tes deux joueurs même, là, mais Oui. Pierrick qui était avec les Remparts depuis longtemps. J'ai eu des bonnes discussions avec les deux joueurs qui sont très excités de s'en venir jouer avec des bons joueurs, de s'en venir dans une équipe qui veut faire un bon bout de chemin en séries éliminatoires. Merci. Merci. On va poursuivre avec Joanne Saint-Pierre. Oui, bonjour Yannick. Moi, je voulais savoir, est-ce que la France, lui, est-ce qu'il était retourné avec son équipe ou est-ce qu'il est resté au Québec? Ou autrement dit, est-ce qu'il va être là dès cette semaine? Non, il était retourné avec son équipe. Donc, va sortir là, de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui pour être disponible là, 14 jours plus tard, donc lundi dans 2 semaines. Il va être disponible après la prochaine bulle. OK. Puis quand tu parles de mercredi pour Niasef, c'est mercredi-ci? Oui, mercredi. Il va devoir possiblement, là, probablement faire une quarantaine également. Là, la Pierre est de retour, lui, il va pouvoir être de retour. Oui, Qui d'autre? la Pierre a patiné aujourd'hui. OK. Qui d'autre n'était pas là puis qui va pouvoir être de la bulle prochaine? Dubé. OK, ouais, c'est ça. Puis ils sont de petits gabarits, c'est-tu quelque chose qui est important pour toi ou je veux dire, ça dérange-tu dans tes. Ils ont 5 pieds 9 pour les deux, en tout cas sur l'affiche. Oui, mais ce n'est pas des petits joueurs, c'est des joueurs qui sont à maturité physique à 19 ans, OK. qui sont solides sur leur patin. C'est des joueurs qui shootent le puck, qui ont de bons lancers, puis c'est des très rapides patineurs. Donc, OK. il y avait le 5 et 9 rendu là me dérange pas du tout. As-tu une idée déjà avec qui tu vas les matcher? Non, pas encore, mais on va essayer de mettre des joueurs qui peuvent scorer sur toutes les lignes. Merci beaucoup.